Bonjour. Tradition orthodoxe fait un devoir de réfuter les positions non orthodoxes. Cela rentre dans cet appel normatif de Saint Pierre dans sa première épître. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Seul œcuménisme que nous acceptons, c'est celui de la réfutation. Nous réfutons les athées, les musulmans, les catholiques, les protestants, les New Age, les orthodoxes modernistes, les juifs pharisiens, etc., etc. Les plus assidus de cette chaîne savent que nous avons commencé de répondre à une série de 10 vidéos réalisées par la chaîne TorahBox intitulée « Pourquoi les juifs ne croient pas en Jésus ». TorahBox est une chaîne pharisienne et je tiens à cette précision sur la terminologie de pharisien, car on peut être juif et chrétien selon la signification que l'on donne au terme juif. Nous avons déjà répondu aux 2 premières vidéos pharisiennes et avions également publié la 3e lorsqu'elle a été strikée par TorahBox. Et c'est là que ça devient intéressant. En effet, la série de vidéos de TorahBox a été faite en réponse à une première vidéo chrétienne de la chaîne catholique romaine Marie de Nazareth sur le sujet du Messie et de comment le reconnaître en Jésus. Et TorahBox a tout naturellement pris des bouts de la vidéo de Marie de Nazareth et a intercalé ses réponses. C'est, je dirais, une démarche classique sur YouTube et dans l'univers du débat en général. On reprend les arguments de son contradicteur et on y répond avec ses propres arguments. De son côté, Tradition orthodoxe a fait exactement la même chose. Nous avons repris des passages de la vidéo de TorahBox pour y produire nos arguments en apologie de la position chrétienne. C'est-à-dire que d'un point de vue du débat, nous n'avons pas fait autre chose que ce que TorahBox avait fait lui-même. C'est pourquoi notre surprise a été grande lorsque TorahBox nous a finalement reproché ce qu'il faisait lui-même vis-à-vis de Marie de Nazareth. Notre vidéo n'était jamais insultante ou je ne sais quoi, nous restions simplement dans la dimension théologique des choses. Oh, bien sûr, nous avons affublé les pharisiens du titre de menteurs lorsque nous avons décelé leurs mensonges, mais de la même façon qu'eux avaient attribué ce qualificatif à Marie de Nazareth. Nous espérons que nos interlocuteurs ne réagissent pas de façon enfantine et puérile et supportent en adultes, en religieux, donc en sages, normalement, une remontrance virile, mais juste. Nous prenons ce strike comme une médaille, comme une démonstration éclatante d'une victoire. Les pharisiens font ici la démonstration que nous ne pouvons pas être combattus par le débat contradictoire sur le terrain des idées et des textes, mais uniquement par les petites manœuvres. Nous republions ici cette 3e vidéo, en faisant cette fois le résumé des positions pharisiennes, puisqu'il ne nous est pas permis de montrer leurs mensonges, leurs approximations et leurs erreurs dans la version originale. Place à la réfutation. Le youtubeur de TorahBox critique l'affirmation selon laquelle la promesse faite à Abraham dans la Bible désignerait spécifiquement Jésus comme le Messie. Il conteste l'interprétation de saint Paul sur l'usage du singulier, du mot descendance, au sens grammatical, affirmant qu'aucun commentateur juif classique ne soutient cette lecture, qu'il considère comme une invention. Alors, toujours le même biais insidieux, le youtubeur dit juif, là où il devrait dire rabbinique pharisien. Lorsqu'il dit « aucun des commentateurs juifs classiques ne soutient cette théorie », c'est vrai pour le judaïsme rabbinique pharisien, issu de la Mishnah et du Talmud. Mais si on prend un juif non affilié à cette école de pensée, c'est faux. Car celui qui réalise une interprétation à partir du singulier de descendance, c'est saint Paul, dans son épître aux Galates. Alors certes, saint Paul est identifié comme appartenant au christianisme, mais il n'en reste pas moins juif. Le youtubeur MDN affirme que la visite des 3 hommes à Abraham, en Genèse 18, annonce Jésus et la Trinité, s'appuyant sur l'expression « mon Seigneur » et sur une alternance singulier-pluriel dans le texte. Il cite le Talmud pour soutenir que ce « mon Seigneur » désigne Dieu. TorahBox répond que cette citation est tronquée. Le Talmud précise au contraire que ce verset utilise un nom profane, nom MON, et non pas divin.
Selon la tradition juive unanime, ces trois personnages sont des anges, chacun porteur d'une mission distincte, guérison, annonce, destruction. L'alternance de formes grammaticales s'explique donc facilement. Le verset 22 confirme qu'Abraham reste devant Dieu après le départ des trois hommes, ce qui exclut qu'il soit Dieu lui-même. Torah Box accuse MDN de falsification volontaire du texte talmudique pour défendre une interprétation chrétienne étrangère au sens biblique et rabbinique. C'est le passage bien connu de l'hospitalité d'Abraham. Avant de rentrer dans les versets, on voit une fois de plus qu'il est contre-productif de considérer le Talmud comme quelque chose qui irait dans le sens du christianisme. Revenons au passage et voyons le contexte. Abraham s'est circoncis, suivant la volonté divine au chapitre 17, il se repose. Abraham est quasi centenaire, il a 99 ans, et à son époque, il n'y a pas de bloc opératoire avec un anesthésiste, donc il se repose d'un repos bien mérité. Et la Bible nous rapporte « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » La lecture la plus naturelle sera de dire qu'Abraham a vu Dieu, et la Bible nous rapporte comment Dieu a choisi de lui apparaître comme 3 hommes. Et pourtant, lorsqu'Abraham s'adresse à cette apparition divine, il s'adresse au singulier à ces 3 hommes. « Seigneur, tes yeux, ton serviteur. » Voyons les versets dans la traduction la plus littérale possible. Et il apparut à lui, Yod et Vavé, au chêne Mamré, et il demeurait porte de tente par chaleur le jour. Et il leva yeux de lui, et il vit, et voici 3 hommes se tenant sur lui. Et quand il vit, il courut rencontrer eux depuis la porte, la tente, et il prosterna lui le sol. Et il dit, Adonai, si maintenant j'ai trouvé faveur dans vision de toi, pas, je prie, passe par ton serviteur. Donc on a très clairement une vision de Yod et Vavé qui se matérialise comme 3 hommes. Et pourtant, l'exégèse rabbinique postule la folie suivante. Abraham a vu Dieu, mais les 3 hommes n'ont rien à voir avec cette vision de la divinité. C'est autre chose. Rashi explique cela en détail sur son commentaire du 3e verset pour le mot Adonai. Voici en intégralité, en français, son commentaire. Il dit « Seigneur », donc entre parenthèses, Adonai, littéralement « mes seigneurs ». C'est au plus grand d'entre eux qu'il s'est adressé, il les a appelés tous « seigneurs », et au plus grand il dit « ne passe pas ainsi ». Si celui-ci ne passe pas, ses compagnons resteront avec lui. Le mot Adonai, mes seigneurs, a ici le sens profane de messieurs. Donc là, il reprend quelque chose qui est affirmé dans le traité Shevuot, page 35b. Autre explication, le mot a un sens sacré, et c'est à Dieu que s'adresse Abraham. Il demande au Saint béni soit-il d'attendre qu'il ait fini de courir pour accueillir ces gens de passage. Il est vrai que cette demande figure après le « il courut à leur rencontre » du verset précédent, mais elle a eu lieu avant. Le texte s'exprime souvent de cette manière, ainsi que je l'ai expliqué à propos de « mon esprit ne plaidera plus éternellement pour l'homme », donc là c'était un de ses commentaires sur Genèse 6.3, parole rapportée après le récit de la naissance des fils de Noé, Genèse 5.32. Commentons le commentaire. Adonai peut signifier « mes seigneurs » ou signifier « Dieu ». Et ici, Rashi nous gratifie d'un improbable verset placé après mais qui se passe avant, afin de soutenir l'impossible thèse rabbinique. Abraham parle à Dieu d'un côté et parle aux 3 anges ou hommes de l'autre. Franchement, mon pauvre Rashi, tu ne sors pas grandi de ce commentaire. On voit bien pendant tout le chapitre que les 3 hommes et l'Éternel sont interchangeables. C'est mystérieux et déroutant, et c'est pourtant bien cela. La Bible n'est pas un traité de dogmatique. Il ne faut pas s'attendre à un verset du genre « Dieu, trinité d'hypostase, devant néanmoins être considéré comme un seul être, etc. etc. » Non, la Bible expose les choses, et elle vous laisse ensuite faire le travail. C'est à cause de ce genre de passage que les gens ont naturellement conclu à la véracité de la Trinité. Une vidéo pharisienne de la même chaîne s'appelle « L'impossible Trinité ». C'est ici l'impossible commentaire rabbinique qui devrait remplacer ce titre.
Finissons de répondre à la mention du pharisien concernant le verset du chapitre 18 qui voit les hommes partir, mais Abraham restait avec Dieu. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Genèse 18, 22. Le point est, si j'ai bien compris, on voit bien que ces hommes ne sont pas Dieu, puisque lorsqu'ils partent, Abraham parle avec Dieu. Donc il y avait bien Dieu d'un côté et les 3 hommes de l'autre. Eh bien non. Prenons le premier verset du chapitre 19. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, donc ça c'est Genèse 19, 1. 2 des 3 hommes sont partis, mais un est resté, et Abraham parle avec Dieu. Donc on peut tout à fait lire que chaque homme représente Dieu, et les 3 ensemble sont Dieu. Surtout après tout le chapitre 18, car c'est exactement ce que fait Abraham. Et d'ailleurs, les 2 autres vont détruire Sodome, mais c'est le 3e qui parle de détruire Sodome. Ce qui réduit à néant cette fable pharisienne, un ange égale une mission. Comme dirait quelqu'un, on ne voit ça nulle part et cela sort de son imagination. MDN affirme que l'épisode du sacrifice d'Isaac préfigure celui de Jésus. Isaac, le fils unique d'Abraham, porte le bois du sacrifice jusqu'au mont Moria, le lieu du futur temple, acceptant volontairement son sort à l'image du Christ. TorahBox répond que cette lecture est biaisée. Isaac n'est pas le fils unique d'Abraham, Ishmaël est né avant, et le verset cité est un dialogue entre Abraham et Isaac, et non une annonce divine, concernant l'agneau du sacrifice. Les bénédictions divines qui suivent ne récompensent pas Isaac, mais Abraham pour sa foi. Enfin, TorahBox précise que si la prière juive évoque les mérites des patriarches, elle ne se fait ni au nom d'Isaac, ni par ses seuls mérites, contrairement à ce qu'insinue MDN. En somme, TorahBox accuse MDN de réinterpréter les textes pour y injecter une symbolique chrétienne étrangère au récit biblique et à la tradition juive. Oh mon Dieu, que d'erreurs, que de mensonges. Allons-y dans l'ordre. Isaac ne serait pas le fils unique de Dieu à cause de l'existence d'Ismaël. Alors certes, Ismaël existe, il est né avant Isaac, mais ici, Marie de Nazareth cite simplement la Bible. Dire de quelqu'un qu'il se trompe en rapportant ce que dit la Bible, c'est audacieux. Je cite l'Écriture. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est Genèse 22, 2. Ici, notre pharisien reproche à Marie de Nazareth de prendre un concept de l'Écriture, et si vous avez été attentif, il a lu un verset qui dit ton fils unique pour démontrer son point sur un autre sujet de reproche. C'est quand même affligeant. Ensuite, il semble comprendre annonce divine dans le sens où Dieu aurait parlé de Jésus à Abraham. Une nouvelle fois, il comprend de travers et réfute ce qui n'est pas avancé. Ce dont parle le catholique romain, c'est le principe exégétique classique de la typologie. Le sacrifice d'Isaac, volontaire, fait dans la force de l'âge, est une annonce du sacrifice du Christ, volontaire, fait dans la force de l'âge. Est-ce si compliqué à comprendre ? Comme dit le proverbe, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Après qu'il ne croit pas en Jésus, je le respecte, mais au moins comprendre le mécanisme exégétique. C'est sur ce genre de détails que l'on voit que cette série de vidéos n'est pas une recherche sincère de la vérité, mais une posture de défense communautaire, mal faite, et qui ne répond pas aux arguments. Ensuite, le pharisien nous dit que les bénédictions ne viennent pas par Isaac, et qu'il n'est pas particulièrement reconnu dans la synagogue. C'est un patriarche parmi les autres, rien de foufou. Ok. C'est intéressant ici car on voit au final qu'il s'adresse à des juifs peu éduqués pour les sortir des griffes du christianisme, car les juifs connaisseurs de leur tradition voient bien que c'est du pipeau ici. Pour montrer comment est vu Isaac dans la tradition juive, je cite un paragraphe de la Jewish Encyclopedia, disponible en anglais, gratuitement sur le web. Chacun pourra ainsi vérifier qui ment et qui dit la vérité, qui manipule et qui expose les faits, qui cache et qui dévoile. Alors, les bénédictions de Dieu sont pour Abraham et pas pour Isaac, texte concernant Isaac sur la Jewish Encyclopedia. À Isaac est attribuée l'institution de la prière Mincha. Comme Abraham, il observait tous les commandements et faisait des prosélytes. Il était l'un des 3 sur lesquels l'ange de la mort n'avait aucun pouvoir, l'un des 7 dont les corps enterrés n'ont pas été dévorés par les vers, l'un des 3 sur lesquels le Yetzer Hara, donc ça c'est le mauvais penchant de l'homme, n'avait aucune influence. Il fit descendre la Shrina, donc la Shrina c'est quand même la présence divine, du 6e au 5e ciel.
Donc, effectivement, quelqu'un de très quelconque, monsieur le pharisien. Et après, on s'étonne que, dans l'imaginaire chrétien, pharisien soit devenu équivalent de fourbe et menteur. On se demande, mais vraiment, pourquoi? Mentir sur sa propre tradition pour emporter un point, c'est vraiment minable. MDN affirme que l'échelle vue par Jacob symbolise Jésus reliant le ciel et la terre et que la pierre sur laquelle Jacob repose représente le Messie selon toute la tradition juive. Torah Box réfute ces affirmations, expliquant qu'il n'existe aucune source traditionnelle majeure soutenant que la pierre de Jacob, en hébreu Even, est une figure messianique. MDN mélange plusieurs passages bibliques évoquant des pierres ou rochers, donc en hébreu Even, Sela, Tsour, sans distinction, en leur attribuant tous une portée christologique. Torah Box rappelle que les commentateurs juifs interprètent généralement ces pierres comme symbolisant soit Israël, soit Dieu, comme chez David dans les psaumes, mais jamais le Messie en tant que tel. Selon Torah Box, MDN construit une lecture incohérente et trompeuse en détournant des versets hors contexte pour tenter de prouver que Jésus est Dieu ou Messie, ce qui n'a aucun fondement dans la tradition juive authentique. Effectivement, Marie de Nazareth a quelques expressions un peu marseillaises. Dire que quelque chose est présent absolument partout dans la littérature juive, que c'est le truc central, etc., c'est ouvrir le flanc à une riposte facile. Et le pharisien ne s'en prive pas ici. On voit en fait que Marie de Nazareth voulait parler de l'Ancien Testament lorsqu'il a dit la tradition juive. Et effectivement, c'est un abus de langage. Et le Talmud est tellement important que l'Ancien Testament ne se conçoit chez eux que par le Talmud ou d'autres portes d'entrée, mais en tout cas jamais directement. Donc dans l'illustration de Marie de Nazareth, lorsqu'il écrit « La pierre représente le Messie dans toute la tradition juive », en mettant ensuite 5 versets tirés de l'Ancien Testament, il commet une erreur. Me méfiant de cette allégation, on a cherché partout, on n'a rien trouvé. J'ai cherché moi-même et je confirme également que je n'ai rien trouvé comme commentaire rabbinique faisant un lien entre la pierre et le Messie depuis ce verset précis de la Torah. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas le lire comme ça, dans l'absolu, mais simplement, il faut éviter du côté chrétien de dire que la tradition juive rabbinique pharisienne parle beaucoup de quelque chose sans donner quelques sources. Au moins une référence du Talmud ou d'un Midrash ou d'un commentateur serait la bienvenue. Après, je ne suis pas un spécialiste absolu de la tradition rabbinique et il existe peut-être quelque chose, mais j'ai cherché assez longuement et les dizaines de commentaires sur ce passage parlent des pierres pour certains, mais sans faire de lien avec le Messie. MDN affirme que Jacob devient Israël après avoir lutté contre Dieu. Torah Box corrige cette lecture en précisant que, selon Genèse 32, Jacob a lutté avec un homme identifié comme une puissance céleste, non Dieu lui-même. Le texte dit qu'il a résisté à des forces spirituelles, Elohim au sens de puissance, et non pas qu'il a combattu Dieu directement. Torah Box insiste sur l'importance de cette nuance, même si elle n'impacte pas directement le débat sur Jésus. Alors effectivement, le texte dit que Jacob s'est battu contre Elohim. Et comme on l'a vu, Elohim peut vouloir dire bien des choses. Cela peut vouloir dire Dieu, mais pas seulement. Il peut s'être battu contre un ange, contre un esprit. Voyons le passage. Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le toucha à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit à Jacob, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Et il dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as combattu avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il dit, « Pourquoi demandes-tu quel est mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Phanuel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauve. Le texte semble plutôt pencher vers un combat avec Dieu, ayant temporairement pris un corps que toute autre version. On va remplacer les termes importants par leur équivalent hébreu. Jacob resta seul, et un Ish, donc Ish, ça veut vraiment dire homme, lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le toucha à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit à Jacob, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Et il dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as combattu avec Elohim et avec des Anachim. » Donc Anachim, c'est le pluriel de Ish.
et tu l'as emporté. Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il dit « Pourquoi demandes-tu quel est mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, car dit-il « J'ai vu Elohim face à face, et ma vie a été sauve. » La position du pharisien pourrait être vraie s'il n'y avait pas le dernier verset, où Jacob déclare avoir rencontré Dieu face à face. Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de mention antérieure d'une rencontre face à face entre Dieu et Jacob. Donc, il parle bien de ce combat. Ensuite, il y a un débat entre rabbins, qui est rapporté dans Bereshit Rabbah 77.3. L'un voit dans cet homme qui lutte avec Jacob un ange qui protège Ésaü. Un autre dit que cet homme est la Shrina divine. Donc quelque chose de pas super éloigné de Dieu, puisqu'il s'agit de sa présence en un lieu. Donc, une fois de plus, je ne fais pas l'injure aux pharisiens de déclarer qu'il ne connaît pas sa tradition, mais de la cacher pour essayer de montrer que Marie-Nazareth n'y connaît rien. Alors MDN avance que la prophétie de Jacob sur le sceptre de Juda, en Genèse 49.10, annonce la venue du Messie avant la perte des généalogies juives, ce qui, selon lui, justifierait que Jésus soit le Messie. Il affirme qu'après la destruction du temple, plus aucun juif ne sait s'il est de la tribu de Juda, rendant impossible l'identification d'un Messie futur. Torah Box réfute cette lecture en soulignant que Dieu n'a pas besoin que les hommes connaissent les lignées pour accomplir ses promesses. Il invoque la prophétie d'Ezra, donc Esdras chapitre 2 verset 62-63, selon laquelle, à la venue du Messie, un grand prêtre muni de l'Urim et du Tumim rétablira les généalogies perdues. Ainsi, la perte des généalogies est une condition à l'accomplissement de cette prophétie et non un obstacle. Par conséquent, Torah Box conclut que, comme Jésus est venu avant cette perte, il ne peut pas être le Messie car cela contredirait la prophétie d'Ezra. Bon, là c'est quand même un peu absurde. Dieu fait des prophéties aux hommes pour que ceux-ci voient qu'il est maître de l'histoire et que certains événements correspondent bien à sa volonté, son plan. Le Messie doit descendre de Juda, tout le monde est d'accord là-dessus, je ne perds pas de temps à ramener un verset. Je partage complètement l'avis de Marie de Nazareth, le Messie a tout un cahier des charges, si je puis dire, pour prouver sa messianité. Une des choses qu'il a à remplir est d'être d'ascendance davidique. Si un Messie venait et n'était pas né à Bethléem, ce serait un faux Messie. Ferait-il des miracles? Ressusciterait-il les morts? Ce serait un faux Messie. Ben c'est pareil, si Jésus avait fait tout ce qu'il a fait, dit tout ce qu'il a dit, mais s'il descendait d'une autre tribu, il ne serait pas le Messie. Et Matthieu et Luc, sachant à quel point ce critère était important, ont tous les deux produit une généalogie. Donc, eux nous prouvent que Jésus descend bien de Juda. Le pharisien, dans une assertion complètement absurde, nous dit que n'importe qui aujourd'hui peut venir et prétendre descendre de Juda. Dieu le sait, donc c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de fixer les critères messianiques? Ils sont hyper pointilleux avec Jésus, mais leur antéchrist sera visiblement assez vite validé. Ensuite, il y a soi-disant une prophétie d'Esdras. Voyons le passage. Je remets un peu plus de versets pour que nous ayons le contexte. Voici ceux qui partirent de Tel Mela, Tel Arsa, Kérub, Adon, Émer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour montrer qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Dalaïas, les fils de Tobi, les fils de Nekoda, 652. Et parmi les fils des prêtres, les fils de Obia, les fils d'Akos, les fils de Berzélaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Berzélaï, le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre attestant leur généalogie, mais on ne le trouva point. Ils furent déclarés impurs et exclus du sacerdoce, et le gouverneur leur interdit de manger les choses très saintes, jusqu'à ce qu'un prêtre se tienne devant Dieu pour le consulter par l'Urim et le Tumim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, qui étaient au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chanteurs et chanteuses. Alors j'aime beaucoup son « tout le monde est d'accord là-bas » que ça parle du Messie. Il n'y a pas l'ombre d'une prophétie, monsieur le pharisien. Il y a juste un seul midrash de la tradition rabbinique qui déclare que ce passage est une allégorie sur les temps de la fin. C'est mince comme tout le monde. Tout le monde, ça devrait être Rashi, le Talmud, les grands commentateurs. Revenons donc au texte. Le contexte est le suivant. Pour être éligible au sacerdoce, il faut pouvoir justifier de son ascendance. Il faut faire partie de la bonne tribu. Et si jamais on ne peut pas le justifier, on est inéligible au sacerdoce. Et donc le grand prêtre pallie au manque de généalogie et demande directement à Dieu
pour pouvoir accepter ces gens sans généalogie au sacerdoce. Nous savons que cela n'est pas une prophétie parce que le problème ici concerne ces personnes et leur habilitation pour la prêtrise. Un mot peut-être pour expliquer ce que sont les Urim et Tumim. Il s'agit d'une partie du vêtement du grand prêtre dans le sacerdoce descendant d'Aaron. Sur la poitrine, il portait 12 pierres précieuses. La majorité des descriptions donnent Urim et Tumim comme étant 2 de ces pierres. Celles-ci permettaient une forme de communication avec Dieu en cas de nécessité, comme ici. Donc le grand prêtre, pour pouvoir bénéficier de prêtre, a utilisé son moyen de communication pour demander à Dieu de pallier au manque de généalogie. Donc il n'y a pas de prophétie non encore réalisée. Et même si le Messie n'était pas encore venu et que nous l'attendions comme les disciples des rabbins du Talmud, le texte d'Ezra ne dirait rien sur notre attente. Il dirait à la limite que nous pourrions faire de la sorte. Mais nous reste-t-il un grand prêtre? Et avons-nous les Urim et Tumim? Nous n'avons rien de cela. Donc le point de Marie de Nazareth reste juste. Le Messie devait venir avant que le temple ne soit détruit et les généalogies avec. Cela n'est pas une preuve directe que ce soit Jésus, mais cela est une preuve temporelle majeure. Il faut chercher nos candidats parmi les gens ayant affirmé leur messianité avant l'an 70. Vous voyez un candidat ?